4 roues motrices, le site du 4x4 et du SUV. Le Hummer H1 étant inadapté à un usage routier, la marque militaire avait décidé de s'attaquer au marché civil avec un modèle plus adapté à cela, le H2. Retour sur un 4x4 particulier. Le Hummer H2 affiche un look viril. Nous ne savons pas qui a dessiné un truc pareil, mais on serait curieux de rencontrer ce designer qui manipule spécialement bien une règle et une équerre. À côté du Hummer H2, un vieux break Volvo paraît arrondi. Mine de rien, cela a ses avantages. Les angles d'attaque et de sortie, évitant à un 4x4 de frotter dans tous les sens en franchissement, sont optimum. L'angle ventral n'aurait pas non plus été mauvais sans les marchepieds de notre modèle d'essai. Il faudra les retirer si vous voulez faire du tout-terrain et nous allons en faire avec le nôtre. Auparavant, il faut faire une liaison routière pour rejoindre un terrain de franchissement situé en Provence. De quoi apprécier le très grand confort et le niveau de silence élevé du Hummer. Il faut reconnaître que c'est un vrai plaisir de rouler avec. Le couple disponible fait que l'on roule à bon rythme, sans forcément s'en apercevoir, et la transmission intégrale permanente est un gage de sécurité. Bien entendu, on se retrouve aux commandes d'un 4x4 américain. Direction directe très légère et donc relativement imprécise, suspension souple, boîte automatique très douce mais lente et sans frein moteur. Bref, un véhicule agaçant sur petite route mais terriblement agréable sur les grands axes. On ne s'arrêterait jamais de rouler. À bord, l'ambiance est terrible. Les petites vitres verticales, les larges fauteuils confortables, les nombreux porte-gobelets, 4 allumes-cigares, 4 sièges chauffants, 2 autoradios, le GPS. Et comme dans une américaine qui se respecte, la finition et la qualité des matériaux sont au niveau d'une Twingo, et encore. Sur piste, le Hummer H2 nous a étonnés à nouveau. Avec son look et son poids avoisinant les 3 tonnes, nous attendions un lourdeau maladroit. Il n'en est rien. Bon, on est certes loin de la ballerine ou du véhicule sportif, mais encore là, le Hummer permet de rouler à bonne allure et dans le plus grand confort sans avoir l'air d'y toucher. Vient le moment du franchissement. Au tableau de bord, 3 boutons permettent de sélectionner 4H pour la circulation usuelle, 4H avec différentiel central verrouillé, et 4L donc avec réducteur, avec toujours le différentiel central bloqué. Et puis à proximité, le bouton qui commande le blocage différentiel arrière. En bref, un arsenal équivalent notamment à celui d'un certain baroudeur dénommé HDJ 100. Le Hummer H2 propose d'excellents angles caractéristiques et nous avons pu passer sans frotter, mis à part bien entendu ses marchepieds. Les débattements de suspension ne battent pas de record, mais se situent dans une honnête moyenne, étant équivalents à ceux d'un HDJ 100 justement. Le blocage du différentiel arrière veille au grain. La motricité est excellente, notamment grâce au BF Goodrich all-terrain monté de série. Bien évidemment, cela ne se conduit pas comme un Suzuki, mais le Hummer H2 passe très bien dès lors qu'il a la place. Bien évidemment, vu le poids, on hésitera à l'emmener dans de gros dévers ou dans le gras. Sous le capot, le couple est omniprésent, ce qui, associé à la boîte automatique, offre d'excellentes dispositions pour un franchissement doux et délicat. Marrant de parler de délicatesse avec un monstre pareil, non? Et pourtant, à l'usage, tout se fait sur un filet de gaz et sans forcer, même lorsque Romain oublie de passer la boîte courte et de verrouiller le différentiel central. Le H2 est toujours disponible contre un budget d'achat raisonnable. La mode dans les beaux quartiers est passée, tandis que les pratiquants de 4x4 ne le recherchent pas. Aussi, les exemplaires les plus anciens se trouvent à partir de 20 000 €. Un tarif pas excessif et équivalent, là aussi, à celui des HDJ 100. N'hésitez pas à vous adresser à un spécialiste des véhicules US comme Import Trader qui a mis à disposition ce très bel exemplaire à vendre. Tout comme le prix, l'entretien est raisonnable, car la mécanique est simple et éprouvée. Reste donc la consommation où il ne faut par contre pas attendre au miracle. Au terme d'un parcours varié et avant la session piste et franchissement, nous étions déjà à 21 litres au 100. Le Hummer H2 est à 1000 lieues de l'image que tout à chacun a de lui. À l'usage, il a su nous dévoiler toutes ses qualités. Mis à part sa consommation, c'est un très agréable compagnon, tant sur les routes que sur les surfaces que les amateurs de 4x4 affectionnent. Toutes les fiches techniques et essais sont sur le www.4motrices.com.